Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 16 mai 2016. Sur la paire de devises euro-dollar, nous en étions restés donc à une petite phase de stabilisation suite à un contact ici du retracement des 61,8%. Alors suite à cette neutralisation, eh bien on a cassé ce retracement et donc on place l'objectif sur un retour total, sur un retracement total ici sur les 1,1218, donc qui confirmerait ici la tendance baissière court terme, suite à la rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors dans l'éventualité d'un retour ici, on aurait vraiment une neutralisation court terme de la dynamique, puisque même si ici on était sorti, qu'on avait cassé le support, eh bien il y avait eu un nouveau plus haut, donc on aurait pu ici repartir pour une poursuite de dynamique haussière. Toutefois, on voit ici que suite à la rupture des 1,1337, qui était une zone intermédiaire, eh bien ce niveau, on le retrouve comme zone de résistance ici. Suite à cassure, on voit bien ici le petit rebond, la cassure et le retour en pullback. Donc on est vraiment ici sur une dynamique qui se confirme avec un retour probable sur les 1,1218. Dans l'éventualité ici d'une rupture de ces niveaux, eh bien, on pourrait viser un retour sur la zone majeure des 1,0985. Sur le dollar yen par contre, suite à l'impulsion baissière ici que nous avions eu et qui nous avait porté sur un point bas à 105,55, je vous parlais d'un début de rebond technique ici, alors qui s'est bien transformé puisque après avoir cassé ici le retracement des 38,2, eh bien on est venu se stabiliser dans la zone 50,61,8, alors entre deux zones techniques, je n'ai rien touché depuis ces derniers jours, et on voit bien ici qu'entre les 108,60 et 109,33, il y a une phase de stabilisation qui s'est mise en place, c'est très très net sur cette phase. Donc on est sur une neutralisation, on reste quand même avec une légère domination baissière, qui est la tendance de fond depuis l'inscription ici de ce point bas à 105,55 qui crée un nouveau point bas significatif de tendance court terme. Ici, si le point haut s'inscrit sur ces niveaux, avec un retracement inférieur à 61,8% et un point bas inférieur au précédent, eh bien on reste dans cette même dynamique. Toutefois, une rupture ici des 109,47 à la hausse nous donnerait un objectif ici des 111,89 avec une possible neutralisation de la tendance court terme. Pour l'instant, on reste sur une tendance de fond qui demeure baissière. Et enfin sur l'or, suite à la phase de hausse ici qui avait porté le métal jaune au-delà des 1303 dollars l'once, eh bien on a connu là aussi une phase de consolidation. Alors le 61,8 a été cassé dans un premier temps, mais c'était pour venir chercher ici une zone de support qui était déjà connue à 1258 dollars l'once. Suite à cela, on est resté ici dans les zones horizontales, en alternant ici les contacts entre zone horizontale et retracement de Fibonacci, comme l'attestent ici ces mèches, avec notamment ici un contact sur les 1280 dollars l'once et un retour sur le 61,8 qui du coup fait bien office de support sur ces niveaux. Après un énième retour donc sur le 23,6, il semblerait que l'on se stabilise. Donc tant que les cours restent entre 1288 et 1263 dollars l'once, voire avec quelques attaques sur 1258, eh bien il y a une neutralisation de la dynamique court terme qui se fait dans un contexte, dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Alors d'un point de vue long terme, on est toujours à la baisse, enfin on est toujours baissier, mais là, il semblerait que d'un point de vue de la tendance moyen court terme, eh bien on s'oriente à la hausse, mais il faudrait confirmer. Et en tout cas, on a très peu de dynamique, puisque vous voyez que même les anciens points hauts ici ne se transforment pas immédiatement en nouvelle zone de points bas et qu'il n'y a pas de nouveaux points hauts. Pas de volatilité du point de vue des nouveaux points hauts et donc un manque d'amplitude avec cette tendance ici assez molle. Donc dans l'éventualité d'une cassure des 1263 puis 1258, l'objectif à atteindre serait les 1238 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Voilà ce que...